Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour le tirage personnalisé des énergies de la semaine. Je le fais un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui a été une journée chargée et en même temps, comme pour tout le monde, extrêmement chaude. Donc autant vous dire que je n'étais pas du tout en état de me concentrer au niveau énergétique. Je voilà, on va dire que le rythme est un petit peu ralenti, mais je pense que forcément, comme pour tout le monde, la chaleur, la canicule fait que nos cerveaux tournent au ralenti. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique ce qu'on a. Je vais être peut-être un peu plus courte dans cette vidéo. Et puis c'est parce qu'on a aussi des énergies un petit peu plus lentes qui arrivent cette semaine. Je vous invite du coup, de toute façon je vous mets en descriptif le réel, le lien vers le réel des énergies générales. Et comme d'habitude pour commencer, on va un petit peu aller voir un petit peu plus en profondeur s'il y a d'autres messages au niveau général. Hop. Je sais pas pour vous, mais en tout cas c'est vrai que là ce week-end c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je trouve, personnellement, je ne supporte pas la chaleur, ni le froid extrême, ni la chaleur extrême. Donc, voilà, on vit un peu un rythme décalé quand on peut, ou alors quand on n'a pas le choix, voilà, on est obligé de s'adapter tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a? La fusion. Donc, comme je le disais dans le réel des énergies générales, on est dans une semaine un petit peu d'entre-deux. On entre dans la période du cancer qui nous demande de ralentir. C'est plus un peu une remise en question intérieure, l'heure du bilan. Et en même temps, en fin de semaine, Gémeaux va amener un nouveau mouvement. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal qu'au niveau énergétique, on soit un petit peu plus au ralenti cette semaine, au vu de toute façon des fortes chaleurs. Donc, on a la carte de la fusion. Ensuite, en deuxième, la carte de l'initiation. Et en troisième, la carte de l'épreuve. Donc il peut y avoir cette semaine une notion de dépassement de quelque chose, de dépassement d'une épreuve de vie, ok. Et ça rentre en fait au final en corrélation, en adéquation avec l'entrée en cancer qui nous demande justement de ralentir et de regarder un petit peu à l'intérieur de nous où est-ce qu'on en est. Ok, il y a vraiment cette notion avec l'initiation d'apprentissage par rapport à une situation. Ok, une situation qui a pu être une épreuve, un sacrifice, une épreuve un petit peu douloureuse à passer. On se rend compte de certaines choses et on a envie, avec la carte de la fusion, d'un petit peu plus se recentrer et se réaligner cette semaine. Oula, attendez, toutes mes cartes qui s'en vont en même temps. Ok, j'ai cette carte-là, ok. J'ai la carte de la mort, pas de panique avec cette carte, la carte du sceau et la carte de l'amour. Et là encore, on est en corrélation avec les énergies de la semaine, les énergies générales, parce que on nous parle vraiment d'une plongée à l'intérieur de nous avec cette entrée en cancer, pour ensuite mieux repartir, ok, pour réimpulser un mouvement. Donc il y a un peu une notion ici de fin de quelque chose. Et avec la carte du sceau, ensuite, on parle vraiment de contrat, ok, contrat moral, contrat entre vous, vrai contrat de travail, partenariat, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de carte de l'amour. C'est comme si cette semaine, on allait pouvoir ralentir le rythme, regarder en soi et devant soi, et même parfois derrière soi, pour pouvoir tirer des leçons, tirer des enseignements, et ensuite repartir et guider, on va dire, par l'amour. Alors ça peut être l'amour passionnel dans une relation, ça peut être l'amour dans le sens passion pour un nouveau domaine professionnel, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être très très large, quoi. Allez, est-ce qu'on se fait pas une petite dernière détail avant de passer au tirage personnalisé. Ok, waouh. Élévation, la naissance en deux et le message à la fin. En fait, c'est une semaine intérieure mais extrêmement positive, ok. Là, on nous parle, et en fait, toutes les autres cartes nous le disent, il y a vraiment on est dans une espèce d'entre-deux au niveau énergétique, et on passe, on va dire, d'une marche à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il y a une étape, on était en train d'upgrader, comme on dit, on est en train de s'élever avec cette carte-là vers quelque chose de nouveau. Et ça se fait plutôt en douceur, ok. C'est comme si on allait vers quelque chose, du renouveau, quelque chose de nouveau. Et là, ça peut être du nouveau dans tous les domaines et ça va nous faire le plus grand bien.
Et le message peut nous parler de quelque chose d'officiel qui arrive cette semaine, peut-être en fin de semaine, ou voire début de semaine prochaine, à voir, ou même ce week-end, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que l'on attend depuis un petit moment. Ok ? Allez, bah écoutez, c'est parti. Je vais retourner mon écran et vous allez pouvoir du coup découvrir les cartes. Donc comme d'habitude, vous avez trois choix de cartes, gauche, milieu ou droite, sachant que je vais être vraiment très très courte sur les messages. Ce sera vraiment plus des petits conseils de 1 ou 2 minutes, exceptionnellement en ce dimanche. N'hésitez pas également sur ma page Facebook, je vous mets le nom de la page en description. Et du coup, vous pourrez aussi retrouver la photo si vous avez besoin plutôt de vous poser, de prendre le temps pour choisir un tas de cartes. Ok, hop, et me revoici, je vais essayer de bien caler. Ok, faites pas attention à mes cheveux, hein. Là, je pense que pour tout le monde, de toute façon, c'est un petit peu, on fait comme on peut, voilà. On commence de suite avec les cartes de gauche. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes cartes de gauche, en conseil et en message cette semaine? On a la carte de la clé, la carte de la séparation et la carte du pardon. Alors ici, on pourrait dire au niveau message que une solution va être trouvée, une fin va être réellement actée, un pardon va se faire. Quand je parle d'un pardonner, mais pardonner peut-être à soi-même ou autre, il y a vraiment cette notion ici de... il y a une solution qui arrive par rapport à une problématique, ok ? Ça va prendre un petit peu de temps, puisque d'abord, en début de semaine et milieu de semaine, on va être plutôt sous une influence introspective, donc il peut y avoir aussi pas mal de réflexion intérieure par rapport à une problématique, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, ou sentimentale, un des trois. Il y a vraiment cette notion ici avec la carte de la séparation, alors soit une vraie séparation, que ce soit par rapport à quelqu'un, au niveau relationnel, par rapport à un emploi, une séparation, vous quittez un emploi, ou il y a cette notion vraiment d'avant et après, ok ? Il y a vraiment une évolution qui va se faire, il y a quelque chose, il y a une solution avec la carte de la clé qui va être trouvée par rapport à votre problématique, et vous allez pouvoir du coup avancer et être dans une énergie de pardon, dans le sens, vous pardonnez, ok ? Vous pardonnez à l'autre, pardonnez de la situation, et de vous dire, bah, si je pardonne, je vais pouvoir plus vite passer au-dessus, et du coup, je vais pouvoir avancer. Donc, c'est de très jolies cartes, c'est un très beau message, parce qu'on nous parle vraiment de solution trouvée à un problème, et de fin de quelque chose, d'une problématique qui peut être là depuis quelque temps dans votre vie, et cette problématique avait besoin qu'on y mette un terme tout simplement. Ok ? C'est un message très doux. On est vraiment sur une semaine de douceur et les choses sont amenées en douceur. On continue avec les cartes du milieu. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes cartes du milieu cette semaine ? On a la carte de l'énergie, la carte de l'instabilité et la carte de l'événement proche. Alors, cette semaine, en message, attention à l'émotionnel. Voilà, attention à l'émotionnel. Bon, ça tombe bien, on entre en cancer, donc le cancer, c'est très intérieur, c'est très émotionnel, donc ça peut amener pas mal d'instabilité. Attention aussi au niveau énergétique, parce que la carte de l'énergie, on est dans une semaine plutôt calme, mais peut-être que comme émotionnellement, il y a plein de choses qui vont remonter à la surface par rapport à telle problématique, telle situation, voilà, qu'importe votre question, pourquoi vous avez choisi ces cartes, et ça peut amener pas mal de charge mentale, j'ai envie de dire. Attention à l'énergie, attention à ne pas vous perdre à droite, à gauche, attention à ne pas vous disperser au niveau énergétique, ok ? Laissez-vous un petit peu, laissez-vous... oh là là, disons que j'ai du mal à parler, hein, c'est compliqué cette chaleur. Laissez-vous surprendre par vos émotions, je sais pas du tout le bon verbe, j'ai envie de vous dire, laissez-vous un petit peu vivre, voilà, ok ? Acceptez que certaines émotions remontent, c'est pour votre plus grand bien, c'est que si les émotions remontent, c'est qu'elles ont besoin d'être enfin sorties, digérées et mises de côté et que vous puissiez avancer. En plus, avec l'événement proche, on nous parle ici de quelque chose qui arrive, qui va vous permettre un petit peu de sortir de cette instabilité et de cette peut-être dispersion énergétique. Ça va vous permettre vraiment
d'avancer et d'y voir un petit peu plus clair, surtout. Je pense que c'est surtout ça, surtout d'y voir un peu plus clair. Donc on est sur une semaine où si émotionnellement vous sentez que vous avez besoin de prendre du temps ou d'aller parler ou de vous isoler un petit peu, n'hésitez pas à le faire. Attention à ne pas vous disperser, surtout au niveau énergétique, au niveau fatigue. Et dites-vous que de toute façon, quelque chose arrive pour vous et va vous permettre un petit peu d'ouvrir les yeux, ou va vous amener une clé pour ouvrir une porte, ou va vous amener une solution par rapport à une situation ou une problématique actuelle. Ok ? Et comme je le disais pour les premières cartes, ce sont des énergies très très douces cette semaine. Donc, les choses arrivent en douceur. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps et ne vous culpabilisez pas surtout de ressentir telle ou telle émotion. Voilà, parfois ça remonte, c'est que ça a besoin d'être exprimé pour pouvoir pas disparaître, mais pouvoir un petit peu sortir de nous et du coup qu'on ait un poids en moins. Ok ? On finit avec les cartes de droite. Qu'est-ce qu'on a pour mes cartes de droite ? Waouh, alors vous êtes gâtés. La carte de l'alpha, la carte de l'ouverture et la carte du travail entreprise. Alors, bon, comme je vous le disais, on est dans une semaine d'entre-deux. On est entré en Cancer, qui nous permet un petit peu de ralentir le rythme. Et à partir de ce week-end, Gémeaux, le Gémeaux va nous permettre, qu'il rentre en mars, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, il va vous permettre d'amener une nouvelle impulsion. Bon, vous êtes en attente d'un nouveau départ, avec la carte alpha et ouverture. Alpha, c'est le nouveau départ. L'ouverture, bon, bah, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Je ne peux pas être plus clair que ces cartes-là. Là, si vous êtes depuis un moment en attente d'un nouveau départ, ça va être la bonne semaine. Voilà, ou fin de semaine, ou peut-être même voir semaine prochaine, à voir. On verra ce qu'il y a dans les astres d'ici là. Il y a vraiment cette notion, alors évidemment avec la carte du travail, évidemment, on va nous parler... ça peut être un changement d'emploi, ça peut être enfin des réponses, ça peut être le fait de passer des entretiens, ça peut être, voilà, il peut y avoir enfin quelque chose, ou une augmentation, ou le fait qu'on vous propose un nouveau poste au sein de votre entreprise. Il y a vraiment cette notion ici d'évolution qui arrive, de renouveau qui arrive, que ce soit dans votre travail actuel ou ailleurs, si vous avez envie de changer. Ou peut-être vous avez décidé de passer un concours, vous avez décidé de postuler dans une formation pour vous reconvertir et vous attendez peut-être des nouvelles pour savoir si votre candidature a été acceptée ou pas. Voilà. Si votre problématique est plutôt relationnelle ou sentimentale, il y a ici une notion d'ouverture. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un. Et la carte du travail va mettre en avant le fait de devoir travailler sur soi. Voilà, travailler sur soi, alors pas que pour vous, ça peut être aussi pour l'autre, et à deux. Ok. Donc, il y a vraiment cette notion de... on n'a rien sans rien, ok. On n'a rien sans rien. Peut-être qu'au début de la semaine, vous allez pas mal cogiter, réfléchir par rapport à la situation, et que quand l'ouverture va se présenter d'ici la fin de semaine, vous allez pouvoir, après avoir pu cogiter un certain temps, vous allez pouvoir du coup vous dire, ok, alors j'accepte d'ouvrir cette nouvelle porte et d'entrer dans ce nouveau chapitre de vie. Par contre, voilà, et je n'y vais pas comme ça, en tête brûlée, non, pas du tout. J'y vais en conscience des choses. Ok, et ça s'applique aussi bien dans le relationnel, dans le sentimental, que dans le professionnel. Ça peut être le fait, dans le professionnel, que ça fait un moment que vous cherchez un nouvel emploi, et que vous allez refuser certaines offres parce que justement, avec la carte du travail, vous saviez que vous alliez faire un bis repetita. Ok, bon, là je vais un peu trop loin c'est plus de la guidance personnalisée, quoi. Mais ouais, donc belle ouverture, belles opportunités cette semaine, beaucoup de travail, soit de nouveau travail, soit beaucoup de travail sur soi ou avec l'autre. Donc de très belles énergies, très belles énergies, tout en douceur. Ok ? Voilà mes lumières pour ce tirage un petit peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager cette page, à me laisser des commentaires. Ça me fait aussi très plaisir. Même si les messages ne vous parlent pas, eh bien c'est que justement, malheureusement, le message n'était pas pour vous cette semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Hydratez-vous, faites attention à vous. Et on se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles énergies.